En fait, un événement comme celui-ci, il est important pour nous parce que nous, on travaille un petit peu avec les libraires dans toute la France. Mais l'idée, c'est de se dire qu'à Chambéry, il y a 2-3 éditeurs et qu'on fait une vraie soirée autour des nouveautés de la rentrée. Et on est très content de travailler avec Lecture Plurielle pour pouvoir présenter nos nouveautés, tout simplement. Donc c'est intéressant pour nous, c'est un ancrage dans le territoire. On fait aussi des livres dans le territoire. Et c'est toujours intéressant de voir des lecteurs parce que faut bien comprendre que nous, on est dans des bureaux, on fait des livres avec des auteurs et des autrices. Ensuite, il y a des commerciaux qui présentent les livres à des libraires qui présentent les livres aux lecteurs, aux lectrices. Là, c'est quelque chose d'assez direct. Et c'est toujours passionnant de voir comment est-ce qu'ils vont réagir à un résumé, comment ils vont réagir à une couverture, est-ce qu'ils vont prendre le livre, pas prendre le livre, l'ouvrir, regarder comment est fait la quatrième. Donc oui, c'est la partie la plus chouette du métier parce que du coup, c'est celle qui nous donne le plus d'enthousiasme et de bons retours. Alors, Entrevue choc avec un vampire, c'est une parodie de l'œuvre d'Anne Rice, notamment Entretien avec un vampire, qui est son premier roman, sorti en 1976, adapté au cinéma en 1994 par Neil Jordan, avec Brad Pitt et Tom Cruise. On souhaitait rendre hommage à Anne Rice, qui est décédée le 11 décembre 2021. C'est très sympa de pouvoir le présenter à un public qui est sur le point de le découvrir, puisque le livre sort en librairie le 21 octobre. C'est très important pour nous de nous rapprocher de nos lecteurs, de comprendre ce qu'ils aiment, de leur donner envie, de les écouter et de pouvoir aussi répondre à leurs questions. Nicolas Fougerousse, qui nous a accompagnés ce soir, c'est un auteur qui a publié un livre qui s'appelle Lueur glaciale, qui est paru au mois de mai 2022. Et qui raconte l'histoire d'une femme qui élève son enfant dans un refuge en très haute montagne. Ça se passe dans les années 2050-2060, sans doute après les dérèglements climatiques et avec une société qui a beaucoup évolué. C'est toujours intéressant de pouvoir voir les réactions en face et de pouvoir échanger aussi. Il y a des questions qui se posent, on essaie d'apporter des réponses, certaines réponses qui peuvent apporter d'autres questions. C'est toujours intéressant. Et puis c'est vrai que lecture plurielle, il suffit de voir le lieu. On est entouré de vieilles pierres, on est à lecture plurielle, c'est une asso qui fait un super boulot.